Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité au programme de la Time for Africa. Bienvenue dans votre journal dont voici les titres. L'édition 2022 de la Journée internationale de l'alphabétisation se tient ce 8 et 9 septembre à Abidjan. Une journée qui réunit 1000 délégués du monde entier. Les détails de la journée dans ce journal. Et puis à l'occasion des élections du HCCT de dimanche dernier, le maire Racine Talla a laissé entendre que le président pourrait ramener le Sénat. L'analyste politique Mamadou Sy Albert s'oppose à cette idée. Vous l'entendrez dans cette édition. Pour terminer, suite à la nouvelle taxe sur la publicité au marché central de Kaolack, le collectif des commerçants monte au créneau et dénonce la décision. L'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition. Le développement dans un court instant. Bonsoir mesdames et messieurs. Pour commencer, le chef de l'État est annoncé à Touba samedi prochain. Le président de la République sera accompagné de son épouse Mariam Faye. Ils seront dans la capitale du mouridisme dans l'après-midi, renseigne l'observateur dans sa parution de ce jeudi 8 septembre. Le Canard ajoute que le locataire du palais sera reçu au domicile du Khalife général des Mourides, rappelant que le Magal de Touba est prévu le 15 septembre prochain. Puis l'édition 2022 de la Journée internationale de l'alphabétisation se tient ce 8 et 9 septembre à Abidjan, en Côte d'Ivoire, autour du thème « Transformer les espaces d'apprentissage et d'alphabétisation ». Une cérémonie qui enregistre environ 1000 délégués du monde entier. Les détails de Léna Mbaye. Depuis 1967, la Journée internationale de l'alphabétisation est célébrée chaque année à travers le monde pour rappeler au public l'importance de l'alphabétisation en tant que facteur de dignité et de droits humains. Et pour faire progresser l'agenda de l'alphabétisation pour une société plus instruite et durable. Malgré les progrès réalisés, les défis persistent car au moins 771 millions d'adultes dans le monde n'ont pas aujourd'hui les compétences de base en alphabétisation. L'évolution rapide du contexte mondial a pris un nouveau sens au cours des dernières années, entravant les progrès des efforts mondiaux d'apprentissage en alphabétisation. Au lendemain de la pandémie, près de 24 millions d'apprenants pourraient ne jamais retourner à l'éducation formelle, dont 11 millions devraient être des filles et des jeunes femmes. Pour garantir que personne ne soit laissé pour compte, nous devons enrichir et transformer les espaces d'apprentissage existants grâce à une approche intégrée et permettre l'apprentissage de l'alphabétisation dans une perspective d'apprentissage tout au long de la vie. La Journée internationale de l'alphabétisation de cette année sera célébrée dans le monde entier sous le thème de transformer les espaces d'apprentissage d'alphabétisation et sera l'occasion de repenser l'importance fondamentale des espaces d'apprentissage d'alphabétisation pour renforcer les résiliences et assurer une éducation de qualité équitable, inclusive pour tous. Et puis toujours éducation à Rufisque, ce mercredi, c'était la journée de l'excellence. La fondation Sokosim a honoré les 70 meilleurs élèves de la localité. La cérémonie s'est déroulée au centre culturel Maurice Gueye. A noter que plusieurs prix étaient au menu, suivant le secrétaire général de l'Académie de Rufisque. Nous sommes venus assister à la cérémonie de remise de prix de Sokosim Industries et des prix qui ont été d'un nombre assez important. 70 prix ont été distribués à des élèves de l'élémentaire, à des élèves du moyen et à des élèves du secondaire. Mais l'Académie de Rufisque est venue aujourd'hui parce que l'Académie de Rufisque est un partenaire, Sokosim est un partenaire de l'Académie. Et aujourd'hui, 4 de nos meilleurs bacheliers du département de Rufisque ont été primés. Et il faut dire que ce n'est pas seulement des prix qui sont distribués, mais c'est des bourses également qui seront données à ces élèves pendant tout leur cursus universitaire. Depuis 2008, ça veut dire il y a 14 ans, déjà il y a 19 ans, j'allais dire, la Sokosim donne ses prix. Et véritablement, c'est d'un apport extrêmement important pour nos élèves, puisque c'est des prix d'excellence, mais c'est des prix aussi de prise en charge de la vulnérabilité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la Sokosim aide depuis 19 générations des élèves à traverser les universités, à ne pas avoir les difficultés qui souvent sont inhérentes à la vie estudiantine. Et l'inspection d'académie de Rufisque remercie très sincèrement la Fondation Sokosim, mais aussi le président directeur général de la Sokosim, qui véritablement continue de manifester une politique RSE, une responsabilité sociétale des entreprises,
qui véritablement est extrêmement diversifié. L'aéroport international Blaise Diagne va connaître des perturbations dans les jours à venir. En effet, suite à un différend, le consortium Limak AIBD Souma et la Sénélec portant sur une affaire de 4 milliards de francs CFA, le magistrat Malik Lamotte a condamné Limak à payer à la société d'électricité ce montant. D'ailleurs, pour les contraindre à payer, une décision de justice a été prise, bloquant les comptes de Limak AIBD Souma. À l'occasion des élections du Haut Conseil des collectivités territoriales du dimanche dernier, le maire de Wakhinam Nimzatt avait fait une sortie dans laquelle il dit que le président de la République pourrait ramener le Sénat qu'il a supprimé en 2012 pour cause économique. Mais pour l'analyste politique Mamadou Sy Albert, une institution est un organe de gouvernance qui nécessite un accord entre gouvernants et gouvernés. Les éclaircissements de Mamadou Sy Albert. Le débat sur le Sénat ressurgit de nouveau. C'est un débat quasi récurrent. Maintenant, je crois que c'est difficile d'engager un débat sur le Sénat parce qu'il n'y a aucun consensus sur les institutions de la République. Que ce soit la présidence de la République, les fonctions du président de la République, les relations entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, les polémiques autour du Conseil constitutionnel. Donc sur nos institutions, il n'y a pas de consensus. Et quand il n'y a pas de consensus sur les institutions, que ce soit le pouvoir exécutif ou le pouvoir législatif, on n'aura jamais de consensus sur le Sénat. Il vaut mieux faire l'évaluation du Sénat qui a déjà existé, on l'a supprimé. Et une institution, c'est pas seulement parce que le président le veut qu'on crée une institution. Une institution, c'est un organe de gouvernance qui nécessite un accord entre pouvoir, opposition, société civile et le peuple. C'est comme ça qu'on met en place des institutions fortes qui sont incarnées par des hommes qui ont des missions précises. Mais on ne peut pas créer le Sénat parce que simplement le président le veut. Demain, un autre président vient, il l'enlève. On est dans ce cycle d'instabilité de nos institutions. Il faut mettre fin à ça. Je crois que c'est l'évaluation d'abord du Sénat, l'évaluation des institutions et un débat sincère entre pouvoir et opposition civile qui peut amener les Sénégalais à s'accorder. Et puis les arrestations continuent dans l'affaire dite force spéciale. Cette histoire est loin d'être terminée. Un autre membre supposé de la force spéciale est tombé. Il s'agit de Yaya Cissé. D'après le quotidien qui donne l'information dans son édition de ce jeudi, ce tailleur a été arrêté hier mercredi à l'Indian, un quartier de Kaolack. Il va probablement rejoindre en prison les autres personnes accusées dans cette affaire. Et suite à la nouvelle taxe sur la publicité au marché de Kaolack, le collectif des commerçants du marché central est monté au créneau pour dénoncer la décision. À travers son président, le collectif rappelle les difficultés économiques qu'il rencontre dans le marché central de Kaolack. Je vous propose de suivre Lamine Dao. Nous avons plusieurs fois déposé des lettres à la municipalité, mais ce que nous voyons, c'est que nous faisons face à une autorité qui ne comprend pas. Et la réalité économique maintenant est très difficile. Le marché central de Kaolack a beaucoup de problèmes. Si on voit le maire de Kaolack à la télé qui dit qu'on a résolu tous les problèmes de Kaolack, cela nous étonne. À présent, place à l'actualité internationale. En Ouganda, après des fortes pluies à l'ouest du pays, les inondations ont provoqué au moins 15 morts, dont les enfants et des femmes. En Éthiopie, la guerre qui oppose depuis le 24 août des troupes gouvernementales éthiopiennes et des rebelles tigrés ont repris. En France, Emmanuel Macron n'exclut pas d'organiser des référendums sur des sujets abordés lors du Conseil national de la refondation. Ousmane Niang. L'actualité internationale que nous démarrons à l'Ouganda, il y a au moins 15 morts, dont des enfants, après de fortes pluies à l'ouest du pays. C'est un lourd bilan communiqué par le Croix-Rouge. Ces pertes de vies humaines sont majoritairement des femmes et des enfants. Le drame s'est déroulé lors d'un glissement de terrain hier dans la ville Kasese, dans l'ouest du pays, à la frontière avec la RDC. Des disparus ont également été signalés, mais on ignore le nombre. Ce glissement
glissement de terrain est la conséquence des fortes pluies. Et puis en Éthiopie, la guerre a repris au sud du Tigré où des combats qui opposent depuis le 24 août des troupes gouvernementales éthiopiennes et des rebelles tigréens. Selon des sources diplomatiques et humanitaires, les rebelles ont progressé d'une cinquantaine de kilomètres vers le sud à l'intérieur de la région Amara ainsi qu'au sud-est en région Afar. Nous renseigne France 24. Enoch Tafera, CU, ambassadeur de la République fédérale d'Éthiopie, était leur invité du journal de l'Afrique. Pour terminer en français, Emmanuel Macron n'exclut pas des référendums sur des sujets abordés lors du Conseil national de la refondation, a-t-il dit lors d'une déclaration à l'ouverture de la première réunion de cette instance à Marcoussis dans l'Essonne. Le président français a également annoncé le lancement dès la semaine prochaine d'une consultation nationale très large en ligne et sur le terrain pour remettre les Français au sein des grands choix de la nation. Merci Ousmane pour cette page internationale. Maintenant, place à l'actualité sportive. À l'occasion de la cérémonie de réception du trophée de la Coupe du Monde, le président de la République, son Excellence Macky Sall, a tenté d'amadouer le trophée convoité par toute la planète football. Ligue des Champions, le Bayern Munich assure d'entrer face à l'Inter Milan 2-0 au Giuseppe Meazza. L'Olympique de Marseille avec Pape Gueye craque contre Tottenham de Pape Matar Sarr. Pendagay. On démarre l'actualité sportive avec le trophée de la Coupe d'Afrique. Le trophée de la Coupe du Monde va séjourner quelques jours au Sénégal. À cette occasion, une cérémonie de réception a été organisée au Palais de la République. Le président Macky Sall a déclaré sa flamme au trophée tant convoité. Dame Coupe, le Sénégal par mon voix te déclare sa flamme. De tous les prétendants, nous sommes le seul pays de la Teranga. Alors nous t'offrons la Teranga à bras ouverts. Et puis avec Sadio Mané au coup d'envoi et qui enchaîne une 8e titularisation d'afflée. Le Bayern Munich assure d'entrer sa nouvelle aventure européenne ce mercredi soir dans le cadre de la première journée de la phase de groupe de Ligue des Champions. Les Bavarois ont signé un succès tout en maîtrise sur le terrain de l'Inter Milan. Pour terminer réduit à 10 contre 11 en début de seconde période, l'Olympique de Marseille a fini par céder et s'incliner sur la pelouse de Tottenham 2-0. Deux coups de tête de Richarlison permettent aux Londoniens de prendre la seconde place du groupe derrière le Sporting qui s'est imposé plus tôt dans la journée face à Francfort. C'était tout, Abdul Wahab, pour l'actualité sportive. Merci Penda pour cette page sportive. Mesdames et messieurs, c'est la page qui met fin à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de la Time for Africa, les meilleurs.